français dans laquelle l'esclavage colonial des nègres fait concurrence victimaire au génocide nazi des Juifs, Joël Ursule a donc fait une entrée remarquée au premier plan de l'actualité. Représentante de la France à l'Eurovision 1990 avec la chanson White and Black Blues, écrite par le juif Serge Gainsbourg, Joël Ursule a donc fini par exprimer tout haut ce qu'on ressent confusément à l'évocation du génocide juif. Beaucoup d'Antillais persuadés que l'esclavage colonial a été le pire des crimes collectifs. Le reportage à ce sujet de Martinique Première. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand François Hollande a déclaré que la Shoah a été le plus grand crime contre l'humanité jamais connu, nous confie Joël Ursule. Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Spontanément, la chanteuse engagée de White and Black d'Amazon et de Grand Vent a rappelé ouvertement au président certains épisodes de l'histoire des peuples noirs, eux aussi tragiques. Joël Ursule s'insurge contre ce qu'elle estime être une inégalité dans le traitement des affaires de discrimination raciale. C'était une offense. C'est une offense faite à mon peuple, c'est une offense faite à tous les peuples qui ont eu des génocides. Je ne pense pas, je ne parle de la traite négrière parce que je suis descendante d'esclaves. Mais il y a les Tziganes, il y a les Amérindiens, il y a les Indiens d'Amérique, il y a tellement de choses. Il n'a pas le droit de dire ça. Patrick Caram, président du CREFOM, salue la lettre ouverte de Joël Ursule. Porte-voix des Français d'outre-mer, il relève une certaine maladresse quant aux propos de François Hollande. André Lucrèce, sociologue, a pris connaissance de cet écrit ce matin. Selon lui, c'est un bon rappel à l'ordre. On se doit de respecter toutes les mémoires, et c'est même une exigence d'ailleurs, parce que toutes les blessures mémorielles sont des blessures extrêmement dignes et en tant que telles doivent être respectées. Plus de 80 000 vues, près de 25 000 partages sur les réseaux sociaux en moins de 48 heures. Ce n'est que le début de la résonance. Prochaine étape pour Joël Ursule, la création du collectif des Nègres Insoumis. Le manifeste est déjà écrit. Je reçois maintenant Joël Ursule. Bonsoir et merci. Bonsoir. Les gens qui vous connaissent personnellement savent que vous étiez capable d'écrire cette lettre. Ceux qui ne vous connaissent pas sont surpris. Qu'est-ce qui vous a pris d'intervenir dans le débat public depuis le début de l'année? La franchise de ma conscience. Je suis une citoyenne et je réagis aux choses qui me touchent. Et je dois réagir, je me dois de réagir. Et vous réagissez en disant que quelque part, on parle sans arrêt du génocide juif et que quelque part, le génocide colonial des nègres, enfin le génocide, la déportation des nègres en Amérique, a été un crime dont personne ne parle. C'est un génocide. Aussi, expliquez-vous. Parce qu'un génocide est un crime contre l'humanité. L'esclavage est bien un crime contre l'humanité. Enfin, un génocide, c'est vouloir faire disparaître une race. Non, oui, mais alors, les 80 millions de morts qu'il y a dans les mers entre l'Afrique et les États-Unis et je sais pas, le Moyen-Orient et partout, parce qu'il y a eu quand même la traite transatlantique, la traite orientale, la traite arabo-musulmane, et les millions de morts. Les millions de morts qu'il y a eu, alors effectivement, ils ne voulaient pas les tuer. Bien sûr qu'ils ne voulaient pas les tuer. Mais par contre, on avait les fers. Dès qu'ils disaient quelque chose, on les jetait à la mer. On leur coupait n'importe quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas de la souffrance? Vous n'épargnez finalement, Joël, quand je vous écoute, aucune traite. Absolument. Ni la traite intérieure africaine, ni la traite arabo-musulmane, ni la traite transatlantique. Absolument. Vous mettez tout dans le même sac. Je mets tout dans le même sac. Absolument. Je mets tout dans le même sac et je dis simplement que je m'attriste aussi de la Shoah, de ce qui s'est passé. Mais on ne parle que de ça. C'est-à-dire mes descendants, j'allais dire mes ancêtres, enfin, alors nos ancêtres. Esclaves, nos ancêtres esclaves, mais mes ancêtres étaient des rois et des reines, faits esclaves. Parce que toute l'Afrique était faite de rois et de reines. Donc voilà, qui sont devenus esclaves. Et je dis aujourd'hui, un président ne peut pas générer des inégalités. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Là, on parle d'une phrase de M. Hollande sur la Shoah. Vous ne contestez pas le génocide juif? Mais pas du tout. Pas du tout. Je ne peux pas contester le génocide juif. Je ne peux pas le contester. Mais par contre, ce que je demande, c'est de dire la Shoah, l'un des crimes
jamais connu l'un des crimes. C'est comme ça quand on parle français. Je ne vais pas apprendre à M. Hollande à parler français. Donc voilà, c'est ça qui m'a rendue furieuse, parce que j'estime que il y a plein de gens qui ont voté pour M. Hollande, d'Antillais, et surtout la Dont Guadeloupe. vous-même Dont moi-même, Oui. la Guadeloupe en général et à gauche. C'est une offense. C'est une offense. Donc je le dis. Si je vous comprends bien, ou pour que vous soyez bien comprise, vous demandez que là où l'Occident est coupable, mais pas seulement l'Occident, le monde Pas arabo-musulman seulement aussi, l'Occident, absolument. là où il y a une culpabilité vis-à-vis de traitement particulier pour telle ou telle ethnie, et tout, que l'ensemble soit pris en compte de la même manière. Absolument. J'apprends aujourd'hui que la commémoration du 10 mai se passe dans un jardin à Paris. Un jardin, alors je vais taire le jardin, pour y rentrer, il faut avoir carte blanche. Voilà, je ne comprends pas, patte blanche, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi nous, on commémore en privé. Donc en fait, les descendants des esclavagistes ne sont pas dedans. La France est dans le déni. La France est dans le déni depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez justement, parce que vous parliez des descendants esclavagistes, des Blancs créoles qui ont voulu inaugurer une stèle à la Pointe-Allègre, et tout le monde s'est élevé contre ça? Déjà, je me demande comment ce mec a pu aller dans une télévision, sur une chaîne, dire voilà, je l'ai vu, je voulais une stèle pour les premiers colons. Je sais pas, je n'ai pas de nom pour ça. Je me dis, peut-être qu'il a eu envie. Vous savez qu'ils sont aussi arrivés à Fond-de-Cale, puisqu'ils étaient en général désengagés 36 mois. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les colons et descendants les Békés ont fait. Si nous en sommes là aujourd'hui. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, n'est-ce pas? Mais j'estime qu'ils ne nous ont pas fait de bien. Voilà. Alors pour ceux qui disent qu'on a eu la chance de sortir d'Afrique et d'arriver ici et de pouvoir lire, écrire et parler et en disant des conneries, il y en a un qui l'a dit, ouais, ok, mais je ne pense pas qu'ils aient été attachés, je ne pense pas qu'ils aient été masqués avec des fers, je ne pense pas qu'on les fouettait, je ne pense pas, voilà, on ne peut pas comparer, là c'est pas possible. Pour vous, toutes les douleurs, celles des Juifs, celles des Nègres, celles des Amérindiens, elles Celle sont des égales. Arméniens, celle des Ziganes, Elles sont égales. voilà, il faut en parler, mais je dis que nous, les Noirs, je dis les Noirs, nous attendons une reconnaissance de cette traite dont tout le monde a participé, parce que, écoutez, je pourrais bien dire aussi, beaucoup de bateaux négriers étaient des bateaux juifs. Je ne suis pas sûr, là, justement. Oh, si, je vous ai lu là-dessus, mais il y a peu d'historiens qui l'attestent. Il faut aller en chercher parce que le problème en France, c'est qu'il y a des bouquins qui sont écrits par des historiens, mais qui n'arrivent pas là où ils doivent arriver. Donc en fait, c'est nous qui devons encore aller chercher le Brésil. Le Brésil, c'était qui? L'esclavage a été aboli en 1897, Qui- et il y avait un système particulier de était traite là-bas directe entre l'Afrique et le Brésil. Qui était là-bas? n'était pas une traite Qui était là-bas? Qui était triangulaire. là-bas au Brésil? C'était les Juifs. C'était les Juifs. C'était eux qui s'occupaient de l'esclavage. C'était eux. C'était à eux. Je suis désolée. C'était à eux. Donc je ne veux pas aujourd'hui faire une guerre. Non, je veux que tout le monde reconnaisse. Bon, mais par-delà la reconnaissance, où allons-nous? Comment La où allons-nous? reconnaissance, elle amène quoi? Elle apporte quoi? Où allons-nous après? Où allons-nous? Oui. Déjà pour que nos enfants lèvent la tête, pour que nos enfants dans la rue, on nous a caché, même les livres d'histoire sont faussés. On nous a caché plein de choses. On parle d'Alexandre Dumas, on va parler de Beethoven, qu'on a su dernièrement qu'il était de descendance mort. On nous a caché plein de choses. Moi, j'ai envie que les jeunes de la Guadeloupe se lèvent la tête et disent ouais, on est des descendants d'esclaves, mais qui étaient rois et reines, et on a beaucoup de choses à faire. Et on est fiers de ce qu'on est. Et on n'est pas des chiens. Vous pensez qu'on n'est pas fiers de ce qu'on est Non, aujourd'hui? non. Pourquoi donc? Mais non. On ne vit pas dans le même pays, monsieur Nélève. Je vis dans le même pays, moi je suis fier de ce que je sais. Eh ben non. Et je ne dois rien à personne. Peut-être, c'est là notre différence, n'est-ce pas? Oui. Puisque je suis descendant d'esclaves, certes, Oui, moi aussi. mais j'ai de l'Indien.
j'ai une arrière-grand-mère blanche, j'ai des Caraïbes. Vous assumez tout, Joël. Et j'assume tout. Oui. Par contre, est-ce que notre gouvernement, est-ce que ceux qui nous gouvernent nous respectent? Je ne le crois pas. Quelque part, vous attendez la reconnaissance des autres. Mais pas la reconnaissance des autres uniquement, c'est-à-dire que la reconnaissance des autres est importante. Elle est importante. La reconnaissance de... Mais est-ce que votre fierté à vous-même ne vous suffit pas plutôt qu'attendre la reconnaissance Mais si c'est pour parfois condescendante si des c'est autres? pour être individuel et vivre avec moi et me dire je suis super contente de ce que je suis et regarder mes compatriotes à côté dans des problèmes, qui sont pour moi des séquelles de l'esclavage, qui sont des séquelles. Nous avons un pays qui est dirigé bizarrement. La Guadeloupe est dirigée bizarrement. Je vous ai lu aussi à propos de l'épisode Charlie. Ok. Et vous écriviez, les gens qui contestaient Charlie, disaient c'est pas notre problème, pas notre affaire. Vous écriviez, si je vous suis bien, il faudrait que je sois contente. Si demain des Noirs mettaient des Blancs en esclavage, ce serait tout à fait normal. Oui. Vous écriviez aussi, j'ai vu une succession de commémorations, mais jamais de recueillement pour les ancêtres esclaves. Qu'est-ce qui a changé donc entre le 7 janvier et la fin janvier quand vous écrivez à François Hollande? Alors, Charlie, on ne va pas mettre Charlie sur ce plan-là, ce n'est pas pareil. J'ai dit que j'étais Charlie. Plein d'amis à moi ne sont pas Charlie, mais on reste amis et on se respecte. Alors, je dis, je suis Charlie parce que je suis une artiste et que dans l'absolu, moi, ma liberté d'expression et de pensée est importante. Voilà, c'est clair. Donc, pour les journalistes, mais je ne suis pas Charlie Hebdo. Je ne serai jamais Charlie Hebdo. Je n'ai jamais acheté Vous êtes Charlie Charlie, liberté d'expression. Ah oui, mais je ne suis pas Charlie Hebdo. Votre liberté d'expression, vous l'avez. Oui. Bon. Alors, quand on a posé les jalons de l'égalité victimaire, c'est-à-dire nous avons été autant victimes que les autres qui ont été autant victimes que nous, où allons-nous? Quel avenir préparons-nous? Vous êtes pressé, monsieur Niederkowski? Non, mais nous avons un temps. Nous avons un temps à faire, donc on va le faire. Non, mais vous êtes pressé. Oui. Laissez-nous avancer. Laissez-nous voir ce que notre président, s'il veut bien me répondre, s'il veut bien, il doit venir... Vous savez que Georges Paul vous a répondu? On va l'écouter d'ailleurs, comme vous allez réagir après. Toute la difficulté en France aujourd'hui, c'est que chacun voudrait qu'il y ait une concurrence victimaire. Et c'est ce qu'elle est en train un peu d'alimenter. Le président de la République, bien entendu, le 10 mai, fait un discours où il parle de l'esclavage, mais je crois qu'on n'a pas besoin, lorsque le président de la République s'adresse dans un endroit aussi solennel et aussi chargé d'émotions que parler de la Shoah, on n'a pas besoin de venir dire « et nous, et nous, et nous ». D'ailleurs, si vous prenez strictement, juridiquement, par définition, ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient les faire travailler gratuitement. Donc je pense qu'il y a dans cette espèce de concurrence, il y a un contresens. Quand le président de la République dit que la Shoah est le plus grand génocide, eh bien, on peut peut-être comparer avec autre chose, mais on ne peut pas comparer avec l'esclavage, puisque l'esclavage est un crime contre l'humanité, la traite négrière est un crime contre l'humanité, mais ce n'est pas un génocide. Et je regrette vraiment, je voudrais que Joël Ursule et beaucoup d'intellectuels comprennent que dans ce pays, nous avons besoin de vivre ensemble. Et que par conséquent, ce n'est pas en entretenant des conflits, en entretenant des haines entre les uns et les autres, que nous arriverons à réussir cela. Et si nous ne parvenons pas à vivre ensemble, eh bien, je crois que, comme disait Martin Luther King, nous sommes condamnés à mourir comme des idiots. Voilà. Joël Ursule, je vous ai vu sourire. Ben oui, mais je souris parce qu'en fait, elle dit que le génocide génocide, donc un génocide, donc on veut tuer et puis... Non, le génocide juif, le génocide des juifs par les nazis, c'était exterminer la race. Non. Ils ont fait non, monsieur Niederkowski, je suis désolée. Méthodiquement, non. Les Allemands à l'époque construisaient, refaisaient l'Allemagne, donc ils avaient besoin de main d'œuvre. Ils ont fait des camps de travail. C'était pourquoi? C'était pour qu'ils travaillent. C'était pour qu'ils travaillent aussi. Non, pas de révisionnistes. Non. On les a fait travailler, travail forcé. Oui, bien sûr. Mais on les a aussi gazés. Bien sûr, mais ça, je suis d'accord. Mais on les a fait travailler aussi. Alors après, que s'est-il passé dans la tête d'Hitler et des autres? Je n'en sais rien. C'était le projet nazi. Mais au départ... Et je vous signale que c'était le projet nazi pour les juifs. Après, ça devait être les Slaves, puis les nègres. Hein. Ah non, mais de toute façon, on ne parle pas des Noirs qui ont été pris dans la Shoah. Ouais, on n'en parle pas suffisamment, c'est vrai. On n'en parle pas. C'est pas suffisamment, on n'en parle pas, on en parle nous. Mais vous reconnaissez quand même que les Juifs avaient un projet politique qui était de s'installer en Palestine et que quelque part, ça leur a servi pour mettre en œuvre leur projet politique.
Les descendants d'esclaves n'ont jamais eu de projet politique Ah commun. oui, bien sûr, Oui. mais bien sûr, parce que comme on a passé des décennies à nous diviser, alors je peux me référer à la lettre de Lynch, je peux me référer à plein d'articles à l'époque où on disait comment il fallait faire avec les nègres, comment il fallait faire, comment il fallait les diviser pour qu'on puisse avoir la paix pendant au moins 300 ans. Bon, alors Voilà. qu'est-ce que vous Alors, proposez aujourd'hui pour les unir, excusez-moi. Joël Ursule? Je dis simplement, j'ai éveillé les consciences. J'ai éveillé les consciences, encore aujourd'hui. Alors maintenant, la suite, je vous tiendrai au courant. Les choses se font. Nous avons bientôt, le 10 mai, la commémoration en Guadeloupe. Moi, je connais deux dates. Le 22 mai en Martinique, le 27 en Guadeloupe. Oui, absolument. Et il y a le 23 avec M. Romana. Je veux bien honorer mes ancêtres. Je veux bien. Mais pour moi, le 10 mai n'est pas représentatif de voilà. Vous savez que la date avait été proposée par un comité d'experts, Absolument, oui. auquel appartenait la Guadeloupéenne Maryse Condé d'ailleurs. Absolument, Oui. absolument. Mais bon, voilà. Donc, en plus, avec les propos de M. Hollande, aujourd'hui, je serai difficilement au Memorial Act le 10 mai. Si je vous ai bien entendu, ou si j'ai tenté de bien vous comprendre, entre le 10 mai, le 22 mai à Martinique et le 27 mai, vous auriez tendance à vouloir proposer une date commune pour commémorer l'esclavage? Non. Je ne donne aucune autre date. Oui. Je garde le 22 mai pour la Martinique et le 27 pour la Guadeloupe. Oui. Je n'ai pas à proposer une autre date. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je suis une citoyenne. Alors évidemment, chanteuse. Voilà, les gens se demandent pourquoi. Parce que la vie serait peut-être plus simple pour moi si je n'avais pas écrit cette lettre. Certes. Non, moi j'ai noté que dans les paroles de Gainsbourg que vous chantiez, Oui. il y avait Africa mon amour, je sais dans la peau, qu'importe la couleur, tous égaux. Oui. C'est ça que vous revendiquez. Oui, mais vous n'avez pas fait attention à... nous sommes quelques millions 13 à la 12. Absolument, mais je Cette l'ai espèce aussi noté. de subtilité de Oui. Gainsbourg que j'ai beaucoup aimé. Donc ça veut dire qu'on existe, pas encore pour les autres, pas encore pour tout le monde. Alors comment proposez-vous de capitaliser le passé pour nous projeter dans l'avenir? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses avancent. Et je vous tiendrai au courant de ce qui se passera. Oui. Là, il y a un manifeste qui... Quel manifeste des nègres insoumis qu'on peut oui. trouver sur Internet? Mais oui, il faut que les gens sachent ce qu'on a fait depuis le début. On a accepté tellement de choses pendant des décennies et des décennies. On a voulu la paix. Oui, mais après le passé, on assume le passé, on le porte. Oui. On va où et on va On comment? va où? On va dans la fierté, monsieur Nedeljkovski. D'abord dans la fierté, dans l'unité, monsieur Nedeljkovski. Nous ne sommes pas unis, vraiment. Nous ne sommes pas unis. Pas du tout. Et vous pensez que les clivages sociaux ne passent pas à travers les descendants d'esclaves? Que quelque part, les centres d'intérêt financiers notamment échappent à la descendance des esclaves? Mais, bien évidemment, on pourrait faire une thèse dessus, mais là n'est pas le propos, en fait. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est... Alors, j'ai demandé des excuses, je sais qu'il ne le fera pas, parce qu'il a envoyé Madame Paulangin, Monsieur Machin, Monsieur Carotti, etc. Il n'a toujours pas répondu. Donc, ça veut dire que je ne compte pas pour lui. La Guadeloupe ne compte pas pour lui. Peut-être vous répondra-t-il lors de l'inauguration du Memorial Act. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Parce que vous avez aussi fixé l'échéance. Ah ben, trop Je ne l'ai tard. pas vu sur votre Écoutez, lettre. je ne suis pas là à attendre les excuses de M. Hollande pendant 2 mois. Je lui ai posé une question. Voilà. Je lui ai écrit une lettre, il n'a pas répondu. Donc, il n'y a pas répondu. Donc, maintenant, qu'on envoie les sous-fifres de M. Hollande et essayer de me stigmatiser, Votre prochain rendez-vous pour le fais mon collectif des affaire. nègres insoumis, c'est quand? Je ne sais pas encore, parce que je peaufine. Vous savez, je crois que vous n'êtes pas conscient que quand j'ai écrit cette lettre, j'étais furieuse et que je n'avais pas prémédité ce qui allait se passer avant. Je n'avais pas prémédité que cette lettre aurait fait... Elle a fait une bombe au niveau médiatique. elle a fait le buzz, francophone, elle le oui, fait encore. oui. Pas seulement aux Antilles, non, en France, en Afrique. en Afrique partout. également, de partout. Donc je ne savais pas. Je ne savais pas. J'étais furieuse, une citoyenne furieuse, écrit une lettre au président. Quelque part, ça illustre aussi le poids des citoyens. Absolument, absolument. Donc, mais je me dis, je me retrouve encore seule
avec mes amis des réseaux sociaux et d'autres, je me retrouve encore seule parce que je me demande où est le LKP? Où sont les artistes engagés? Où sont-ils? Cette phrase ne les a pas touchés? Alors là, il y a un problème. Est-ce que, quelque part, justement, j'évoquais avec vous les intérêts divers, est-ce que les intérêts n'emportent pas sur... Absolument. Mais oui, pour certains. Parce que je veux dire que moi aussi, je souhaiterais travailler avec les collectivités et en France. Mais je sais que ce sera difficile aujourd'hui. Mais ce qui s'était déjà passé en 89 avec M. Chirac. Donc il avait fait un affront public et je lui ai répondu. Mais j'étais seule à lui répondre. J'espère que vous ne serez plus seul un jour. Joël Ouzilleul, merci. J'espère. En tout cas, là, la force est là. Merci. Merci beaucoup. Bon. Toutes les ambitions politiques sont en émoi depuis quelque temps. Il y aura en effet élection les 22 et 29 mars